Merci, professeur Vallée. Donc, oui, en fait, c'est l'occasion, un peu, je crois, c'est la première fois que j'interviens pour présenter les données concernant l'usage de la vape ou la pratique de la e-cigarette en population adolescente. La principale raison, c'est que finalement, on a peu de données en population adolescente sur ces comportements. Et la seconde, c'est aussi que ces données aujourd'hui, comme elles sont limitées, elles ne nous permettent pas, comme ça vient d'être fait par le professeur Lévy, de nous projeter un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette pratique de la consommation de vape. Un point que je voudrais dire, c'est que l'absence de données, c'est vrai qu'on pourrait dire que l'Observatoire a mis un peu de temps à se préoccuper de e-cigarettes. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on se préoccupe de quelque chose à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, on peut penser que c'est grave en population adolescente. Et là, aujourd'hui, quand même, je viens vous donner... en fait, je viens vous poser des questions par rapport à des données qu'on observe, et je ne suis pas inquiet et affolé. Je le dis d'emblée parce que je serais venu vous parler de tabac ou de cannabis, je serais peut-être un tout petit peu plus tendu et moins ouvert. Là, j'avoue qu'on ne sait pas trop quoi penser de ces données. Simplement, c'est peut-être l'occasion de se poser quelques questions et j'en poserai un certain nombre à la fin. Alors, je ne sais pas si... Donc, regardons tout de suite, je ne rentre pas dans le détail des enquêtes, tout ce que je vais présenter là, soit vous le retrouvez sur le site de l'OFDT, soit Actualité et dossiers en santé publique publie à la fin du mois les principaux résultats que je vais présenter aujourd'hui. Donc, vous retrouverez en français l'essentiel de mes propos aujourd'hui. Je voudrais simplement... Alors, je crois que ça doit être là. Non, je dois avoir une lumière. Bon, on va y aller doucement. On va parler aujourd'hui d'un indicateur ou d'un comportement qui est, j'ai envie de dire, un peu mou. On va parler d'expérimentation de la e-cigarette. Alors, l'expérimentation de la e-cigarette, c'est un indicateur qui veut dire que l'adolescent qu'on a interrogé nous a dit « Oui, j'ai déjà essayé la e-cigarette ». Et on va voir, et ça sera dans mes conclusions aussi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, moi, avoir essayé la e-cigarette. C'est souvent plus simple pour le tabac, un peu plus compliqué pour la e-cigarette. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la moitié des adolescents et des lycéens que nous avons interrogés aujourd'hui déclarent avoir eu l'occasion, à un moment, dans le cours de leur vie, d'expérimenter la e-cigarette. Et lorsque c'était dans le mois qui précédait l'enquête, ils sont 16%. Et est-ce qu'ils l'utilisent de manière quasi quotidienne? C'est seulement 2,8%. La chose que je voudrais signaler ici, c'est l'évolution en 3 ans, entre 2015 et 2018. Et ça, c'est une question, c'est cette diffusion relativement rapide au sein de la population adolescente d'un produit tel que la vape. Avec cette question derrière, et ça va être la question qui va être un peu la ligne rouge de toute ma présentation, c'est mais pourquoi expérimente-t-il la e-cigarette et pourquoi la consomme-t-il parmi ces lycéens alors que souvent ils ne sont pas fumeurs de tabac? Je mets quand même en regard très rapidement, parce que ça semble intéressant, c'est les usages de tabac. Donc quand je dirais cigarette sans préciser, il s'agira d'une cigarette de tabac. On a vu, et vous le savez, depuis maintenant 15 ans, on observe en population adolescente une baisse importante du tabagisme. Les niveaux restent élevés, il ne faut pas baisser les bras, mais on voit aujourd'hui qu'on a un usage quotidien annoncé parmi les lycéens de 17,5%. Il n'y a encore pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, on était autour de 30%. Donc on a vraiment des gains sur le tabagisme aujourd'hui. Le problème, c'est que je ne pourrais pas, comme le propose le professeur Lévy, et ça a été fait dans la presse quand on a présenté ses premiers résultats, de penser qu'il y a là un impact immédiat de cette expérimentation de e-cigarettes en population adolescente et de la baisse du tabagisme. Aujourd'hui, nos données ne nous permettent pas de conclure ça. Il n'y a pas suffisamment de recul. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cette baisse du tabagisme est amorcée depuis une quinzaine d'années et c'est vraisemblablement lié à la mise en place de politiques publiques autres que celles de la e-cigarette. On continue un petit peu. L'enquête permet de regarder finalement qu'est-ce qui se passe dans cette population adolescente depuis l'âge de 11 à 18 ans et plus particulièrement de la 6e à la terminale. On voit quand même une chose assez surprenante, c'est que l'expérimentation que vous avez sur la partie gauche de du tableau, entre la 6e et la terminale, vous voyez qu'on passe 4% et 8% des élèves de 6e disent avoir expérimenté le tabac ou la cigarette. On est à une diffusion en fin du lycée à 60% et à 55% pour la e-cigarette. Et on voit que cette progression tout au long de la scolarité est la même entre la e-cigarette et l'expérimentation de tabac.
Ensuite, au milieu, vous avez l'usage dans le mois, et on va regarder directement plus à droite, pour gagner du temps, l'usage quotidien. Vous voyez que l'usage quotidien de cigarettes progresse fortement à partir du moment où on rentre au lycée, et ça progresse jusqu'à entre 14 et 22% à la sortie du lycée. Si vous regardez l'usage quotidien de e-cigarettes aujourd'hui en France parmi les lycéens, non seulement l'usage est encore marginal, et il le reste tout au long du lycée. Il n'y a donc pas d'effet avec l'âge, ou en tout cas la progression au sein du lycée, d'une augmentation des usages. Là, on va regarder, ce que je vais regarder, c'est la composition de ma population lycéenne en fonction de son statut tabagique ou de son expérimentation de tabac. Le premier élément positif en France, et vous le savez maintenant, c'est qu'on a une part des abstinents, c'est-à-dire des lycéens qui n'ont fumé ni cigarette de tabac, ni e-cigarette, ni chicha, qui est en progression. En revanche, on le voit, on a une part des adolescents, des lycéens, dont l'expérimentation de e-cigarette a progressé lorsqu'elle n'est associée ni à la chicha, ni au tabac par ailleurs. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2018, on avait 1,2% en 2015 qui disaient « j'ai déjà essayé la e-cigarette alors que je n'ai pas essayé le tabac ni la chicha », et en 2018, ils sont 5,4%. Ce n'est pas énorme, mais il y a là une progression. Il se passe quelque chose qui mérite, à mon avis, de s'interroger sur ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, on voit qu'en parallèle, le fait de consommer uniquement et d'expérimenter uniquement une cigarette de tabac est en baisse. Et au final, il y a un autre mouvement un peu surprenant, c'est que la part de ceux qui vont avoir expérimenté la cigarette, la chicha et la e-cigarette est légèrement en augmentation aujourd'hui en France, notamment et vraisemblablement liée à l'augmentation de la e-cigarette. Mais on voit que là, on a 3 produits qui, quelque part, se répondent, s'interrogent. En tout cas, il y a là aussi des éléments dans l'utilisation de la e-cigarette qui peut interroger. Le graphique suivant, on a utilisé une autre enquête, et pour la première fois en France, on a posé cette question, on avait essayé de poser la question il y a très longtemps de est-ce que vous savez s'il y a de la nicotine, c'est un produit avec de la nicotine ou pas, le e-liquide. Ça n'avait pas donné grand-chose, mais là on est revenu, et comme disons que les adolescents connaissent un peu mieux les choses, le premier élément, c'est lorsqu'on demande à un simple expérimentateur de e-cigarette, c'est-à-dire qu'il n'a pas consommé par ailleurs de tabac, on lui demande est-ce que tu savais, toi, s'il y avait de la nicotine dans ton produit? On a 28% qui disent non, je ne sais pas si mon produit, mon liquide contenait de la nicotine. Lorsqu'on durcit un petit peu en disant, et on regarde parmi ceux qui ont expérimenté les cigarettes et aussi fumé une fois du tabac, au moins une fois du tabac, ils peuvent être fumeurs quotidiens, ça descend un petit peu, mais il y a encore là, presque un quart des lycéens qui nous disent non, je ne sais pas ce qu'il y avait dans mon e-liquide. Dès qu'on passe parmi les usagers d'e-cigarettes dans le mois, donc c'est-à-dire que la fréquence augmente un peu, et on a là des lycéens qui l'ont fait juste un peu avant l'enquête. On voit quand même que cette part de ne pas savoir se réduit énormément. L'autre élément qui, moi, me semble intéressant, c'est le fait de jamais. On voit que de fumer, d'avoir une pratique de la e-cigarette sans nicotine est importante lorsqu'il n'y a pas eu d'association, lorsqu'il n'y a pas eu de consommation par ailleurs de cigarettes de tabac. Dès qu'il y a une cigarette de tabac, vous voyez que ceux qui ne mettent jamais de nicotine, cette part-là se réduit énormément. Et donc il y a là aussi, je pense, des choses pas obligatoirement surprenantes, mais qui méritaient d'être rappelées. Autre élément, alors ça c'est ce qui nous intéresse le plus, mais les enquêtes que je mène auprès de larges échantillons de la population adolescente, sont peut-être pas les mieux placés pour répondre à cette question-là, mais en tout cas, ça permettait un premier point, c'est perception de la dangerosité. Est-ce que la e-cigarette est plus dangereux que de fumer du tabac? Et là, on voit que 50% des lycéens seulement, est-ce qu'il faut dire seulement, mais en tout cas, considèrent que la e-cigarette est moins nocive que la cigarette de tabac. 8% pensent qu'elle est plus nocive, et 25% aussi nocive, et 16% ne savent pas. Donc là, on retrouve à peu près, il me semble-t-il, des tendances qu'on a en population adulte, mais on voit là un déficit d'information, ça a été rappelé ce matin, que je souhaitais souligner. L'autre élément, alors ça, parce que finalement, cette question-là, elle reste, c'est mais pourquoi ces adolescents essayent la e-cigarette si la e-cigarette est un produit de substitution au tabac, alors qu'une grande partie d'entre eux ne fument pas de tabac. Mais on va voir que quand même, pourquoi tu as essayé et tu fumes de la e-cigarette? C'est la moitié quasiment cite le goût.
avec le goût, on a le parfum, on a une odeur plus agréable que celle du tabac, la moindre dangerosité, parce qu'il n'y a pas de nicotine dans 31% des cas, 28% pour arrêter de fumer, et 27% pour l'utiliser en alternance avec le tabac, et 26% l'aspect ludique, pouvoir faire de la grosse fumée et jouer avec. Bien évidemment, il pouvait ticker et cocher plusieurs réponses et plusieurs motivations. On a le droit d'avoir plusieurs motivations pour faire quelque chose. Un autre point, j'en arrive à la fin. On regarde dans une enquête où on a interrogé, vous voyez, 39 115 adolescents âgés de 17 ans. On va regarder finalement quelles sont les autres consommations qu'ils associent. Alors on regarde parmi l'ensemble des adolescents de 17 ans. On voit que 8,4% disent boire régulièrement de l'alcool, c'est-à-dire au moins 10 fois dans le mois qui a précédé l'enquête. Ils sont 31%, presque un tiers, à avoir fumé du cannabis dans l'année. Et 3,5% ont consommé une autre drogue illicite autre que le cannabis, c'est-à-dire cocaïne, amphétamine, méthamphétamine, ecstasy, etc., etc. Et là, on va à chaque fois regarder notre population différemment. On va regarder parmi ceux qui, dans cette population, ont eu un usage de cigarettes seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'association avec le tabac. On voit une augmentation de l'usage d'alcool régulier, de cannabis ané et de drogues illicites. Après, on regarde ceux qui ne font que fumer du tabac et n'ont jamais expérimenté la e-cigarette. Et puis après, on regarde le double usage de tabac dans le mois et de e-cigarette dans le mois. Et là, vous voyez qu'on a 22,4% qui disent boire régulièrement. On avait 8,4% en population générale. On a donc une augmentation très nette des usages associés. D'où ma question, et ce sera un des points de ma conclusion, c'est est-ce qu'avec la e-cigarette, ce n'est pas un produit, une substance, enfin une pratique qui serait aussi symptomatique d'une proportion commune aux addictions. J'y reviendrai dans ma conclusion. Voilà. Excusez-moi. Donc, les éléments qu'on se pose par rapport à ces quelques premiers résultats, c'est, certes, on a une diffusion importante dans la population adolescente de la e-cigarette. Mais, et je le signale, qu'est-ce que c'est que cette expérimentation de l'e-cigarette ? Quand un adolescent nous dit « j'ai fumé une cigarette de tabac », je dirais la mesure est à peu près claire. On a un peu la même question avec l'alcool. J'ai déjà goûté de l'alcool, est-ce qu'on a bu un verre, un demi, etc. Mais avec la e-cigarette, moi je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont tiré une fois dessus ? Est-ce qu'ils l'ont eu toute la journée à la main et l'ont tété un peu comme c'est ? On peut le voir de temps en temps parmi les fumeurs de e-cigarettes. Ça, on ne sait pas. Le temps d'utilisation, les bouffées effectivement consommées, on ne sait pas. On a bien évidemment, et je l'ai dit, une observation encore limitée des évolutions rapides de la situation. Actuellement, on a en population française, adolescente, on a 2 points. Alors certes, ces 2 points sont en augmentation, et ça limite un peu le champ des possibles, mais aujourd'hui, ça serait vraiment prendre des risques que de vous dire qu'est-ce qui va se passer en 2050. Et ceci dit, quand même, il faut savoir que la France, dans une enquête européenne, avec plusieurs pays européens, lorsqu'en 2015 elle a proposé d'introduire la question de la e-cigarette, n'a pas été suivie par les autres pays européens qui viennent de l'introduire pour la première fois en 2019. Donc vous voyez, je dirais, on peut toujours dire, bon, on ne fait pas toujours bien les choses, mais on avance, et je serai en mesure, dans moins d'1 an maintenant, de faire une comparaison des usages de e-cigarette au sein des adolescents de la population européenne. Italien, portugais, allemand, etc., jusqu'au Kosovo et autres pays d'Europe de l'Est. Mais les données sont pas, il n'y en a pas tant que ça. On a une question qui demeure, c'est la composition des liquides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour et de remontée qui nous disent qu'il y aurait une consommation de cannabis via les liquides, comme ça semble être le cas parfois aux États-Unis. Mais la méconnaissance de ne pas savoir ce qu'il y a dans le liquide doit nous interroger. Je pense qu'on peut s'interroger sur comment, à un moment ou à un autre, durcir un peu, de savoir qu'est-ce qu'un adolescent, finalement. Il veut faire une expérience, elle peut être anodine. Pour autant, faut-il qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il est en train de consommer. On a ce problème-là avec les nouveaux produits de synthèse, où souvent on peut gober quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas ce qui va se passer. La question reste sur le tabac chauffé. On a posé la question, IQOS ou Joule, c'est quelque chose de pas actuellement méconnu de la population adolescente, mais ça sans surprise. La question reste une question de l'acceptabilité des produits. Je pense que ça me semble, contrairement au tabac, relativement bien contrôlé aujourd'hui, même si on voit que les lycéens semblent ne pas avoir de difficulté pour l'expérimenter, mais ça peut être un copain majeur qui, à un moment ou à un autre, vous fait goûter. Les parents... Donc, bon, en tout cas, la question, il ne faut pas complètement l'évacuer, même si on ne note pas de difficulté majeure dans ce sens.
Et là, je terminerai, et la conclusion est en anglais, parce qu'on a des invités de marque qui ont bien voulu traverser l'Atlantique ou la Manche. Et en fait, j'ai repris, et je vais traduire, j'ai repris quelques éléments d'un papier qui va être publié prochainement, qui a encore sa deuxième relecture dans une revue internationale, sur une enquête sur une expérience, enfin une recherche qu'on a menée financée par la Ligue. On a utilisé nos données françaises et pour poser cette question, est-ce que la e-cigarette est une porte d'entrée aujourd'hui vers le tabagisme en France ? Ça a été abordé précédemment. Pour ceux qui suivront l'actualité verront le papier, mais ce n'est pas trahir les conclusions que de dire les données françaises aujourd'hui ne permettent pas de soutenir l'hypothèse qu'il y aurait de la part de la e-cigarette une entrée vers le tabagisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas refaire dans quelques temps l'enquête, mais aujourd'hui, les données disponibles en 2017, le papier le montre très bien, ne permettent pas ça. L'autre élément, par contre, et ça c'est pour ça que je voulais le mettre en anglais, parce que c'est pour interroger nos invités, c'est cette fameuse propension commune aux addictions. C'est aujourd'hui en débat dans la littérature scientifique. Est-ce que lorsqu'on observe un adolescent qui fume du tabac, finalement, s'il a une propension à expérimenter un certain nombre de produits, d'avoir de comportements, la e-cigarette, ça va être assez facile et pourrait peut-être être symptomatique de ces comportements-là. Donc voilà, je pose la question. En tout cas, nous, en France, on va continuer, je dirais, à investiguer ces deux espaces-là. Et pour l'instant, je le redis, au-delà des questions importantes que je pose, il ne me semble pas qu'il y ait une situation catastrophique en France, mais à surveiller, comme toujours, avec les adolescents. Je vous remercie.